Et j'ai créé des réformes avec des cas de Olim, Chayalim Bodedim, de Bnot Shirut, et aussi les Olim et Olot qui avaient un bébé né et les grands-parents ne peuvent pas visiter. Michal Kotler-Wunsch, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Alors, nous allons parler un petit peu politique, mais à la fin de notre entretien, je voudrais qu'on parle ensemble d'abord d'un sujet qui est important pour vous. Il s'agit de réunir, de permettre, de faciliter les rencontres, les retrouvailles entre des familles de juifs en diaspora et leurs familles qui vivent en Israël et qui ont été séparées, des familles qui ont été séparées par les mesures de confinement, par les quarantaines. Alors, la première question, elle est très simple. Quels sont les cas que vous rencontrez le plus souvent ? Alors, premièrement, c'est une période très, très compliquée pour tous et il crée des situations compliquées pour les familles, toutes les familles, même les familles qui sont tous ici, mais c'est la plus difficile, je pense, que réunir avec les parents, avec les enfants, pour les raisons humanitaires, parce que c'est très difficile juste pour tous, mais quand il y a quelqu'un qui est mal, quand il y a une alvaya ou une khatouna, comme il y a des moments de famille que la plus naturelle chose est d'être toutes même dans la même place, c'est très, très, très difficile. Alors, j'ai juste vu dire qu'il y a déjà du succès avec des cas et j'ai créé des réformes avec des cas de Olim, Chayalim Bodedim, de Bnot Shirut, et aussi les Olim et Olot qui avaient un bébé né et les grands-parents ne peuvent pas visiter. Ça, c'est les cas immédiats dans le première étape. Oui, merci. Et ça, aujourd'hui, concrètement, ce sont des choses acquises. C'est possible pour des familles de venir même. Est-ce que c'est, par exemple, il y a une possibilité, on va dire concret, un grand-père qui veut assister à la Brit Mila de son petit-fils. Est-ce qu'il a la possibilité de le faire rapidement et comment doit-il faire ? Oui, alors il doit appliquer dans le consulat d'Israël dans chaque ville et c'est pas un automatique, mais il doit un procès. Il a un procès qui existe. Alors l'application est tout de même, il y a des cas de difficultés et ma bureau avait beaucoup de emails et nombreuses demandes qu'on peut aider. Mais je veux dire, il y a un système pour ces cas. Mais maintenant, quand on voit que la situation elle est pour longtemps, c'est pas le COVID-19, Corona, c'est pas passage, 3 mois ou 6 mois. Et ça va être avec nous pour peut-être 1 an, peut-être 2 ans, je ne sais pas. Alors, on doit préparer. Et j'essaie avec des autres membres de Knesset de faire un système parce qu'il besoin une transparency, un système transparent qui les gens peuvent savoir qu'est-ce que sont droits et qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour visiter ou pour visiter les parents tout le monde. Okay. Et vraiment, j'ai besoin de dire, c'est difficile pour tout, mais pour les Olim, il y a une autre difficulté et j'essaie de représenter ce voix dans le Knesset. J'ai pas toujours de succès, mais j'ai toujours représenté ce voix. Alors, c'est une initiative, bien entendu, extrêmement positive, mais pourquoi est-ce que le gouvernement d'emblée n'a pas envisagé de tels cas ?
Je ne comprends pas. Est-ce que le gouvernement lui-même n'aurait pas dû lui-même s'occuper de cela finalement? Pourquoi ça revient entre les mains d'un député ou d'une initiative de votre part, qui est une initiative extrêmement positive, mais pourquoi le gouvernement ne s'occupe pas de ça? Alors, on va dire, c'est la pandémie, elle est le challenge plus grand que peut-être tout le monde voit il y a 100 ans. Un grand challenge et on n'a pas un manuel comment on va faire chaque chose. Et comme tu sais, en Israël, il y a beaucoup de représentants dans le Knesset et chacun, il tire à un autre côté. Et ça peut pas continuer comme ça parce que si on tire, alors l'État d'Israël va casser. Ça, c'est première chose qu'on doit reconnaître. Mais le gouvernement d'Israël, oui, il voit tous, mais il voit les choses plus urgentes. Oui. Il y a 2 millions de personnes qui n'ont pas le travail. Il y a des personnes qui ont des challenges avec son santé, avec l'économie. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que je pense qu'une voix des Olim dans Knesset, il est important. Pas parce que le gouvernement ne reconnaisse pas les difficultés, mais parce que peut-être il y a des choses qu'on ne reconnaisse pas, qu'on n'est pas affecté nous-mêmes. Mes parents, ils sont au Canada. Je ne les vois pas. Il y a 8 mois. Alors, je sais très bien comment les Olim a un challenge extra dans ce temps difficile pour tout. Alors, on parle beaucoup des tests, de l'importance des tests. On a vu Netanyahou, il y a quelques jours, faire un test avec un résultat immédiat. On a vu Netanyahou faire un test avec un résultat immédiat. En quelques secondes, il avait le résultat du test. Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui arrive de France, par exemple, on parle de la France, qui est aujourd'hui un pays rouge, pourquoi faudrait-il attendre et maintenir quelqu'un en confinement, en quarantaine pendant 15 jours? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens plus facile de libérer, on va dire, des gens qui viennent de l'étranger, que ce soit des Israéliens même qui reviennent par exemple de France aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen plus facile de libérer ces personnes? Alors, malheureusement, maintenant, la quarantaine, elle est la seule option. Et tu as un très bon cas. Il y a des tests de 26 minutes, 23 minutes. Et on doit reconnaître qu'on a besoin beaucoup de ces tests pour utiliser et on doit prioriser. Ou est plus urgent qu'on les utilise dans l'école pour les enfants qui ont besoin d'aller à l'école et les parents qui ont besoin d'aller au travail ou dans l'aéroport. Et il y a une très importante initiative et maintenant, et le moment que ce test arrive, je suis sûre que le Segir, comme il est maintenant, il va changer et on doit regarder plus consistamment à toutes les policies pour tous les besoins de travailleurs, le travailleur pour visiter les familles et le travailleur pour le travail. Alors, je suis juste c'est très important à dire. Il besoin être une claire policy pour tous et elle besoin être appliquée à tous dans une façon consistante et pas seulement pour un groupe ou un autre. Vous nous disiez qu'il faut tout le temps être prudent malgré tout. Mais vous savez que la première fois, on peut dire que la deuxième vague a été provoquée parce qu'on est sorti, en tout cas c'est ce que dit Netanyahou, on est sorti de crise trop vite, trop rapidement. Vous pensez qu'il faut être beaucoup plus prudent cette fois-ci ? Oui, je suis sûre que on doit expliquer à le public comme on parle sur la policy pour les arrivées en Israël. Il a besoin d'être une claire
claires policies, des claires règles et transparents, et il doit appliquer à tous. Alors maintenant, si toutes gens prendre la personnelle responsabilité pour les masques et pour la social distancing, pour l'espace de tous nous, et ça c'est le bas, c'est le plus important, c'est le trust. La confiance. Oui, la confiance de nous, les citoyens de l'État d'Israël, pour le public, pour le public health, de nous tous. On a la responsabilité pour le arvut hadadit, le garantie mutuelle. Oui, et ça c'est je pense, ça c'est le plus important chose à dire. Mais vraiment, je suis sûre qu'on doit lentement exiter à ce Seger. C'est clair, mais il a besoin d'être il a des empiriques data qu'on a besoin d'utiliser, les professionnels et pas les politiques qui tirent chacune à son coin. Il faut laisser cela aux professionnels. C'est eux qui doivent, selon vous, décider, c'est-à-dire des gens comme le professeur Ronnie Gamzou, plutôt que les hommes politiques. En tout cas, une dernière question, Michal, et cette fois, c'est une véritable question politique. On est au lendemain de la rentrée parlementaire à la Knesset. Hier, on a vu des discours qui étaient relativement calmes. Il y a un gouvernement avec le parti bleu-blanc, votre parti, et le Likoud de l'autre côté. Est-ce que vous avez le sentiment que ce gouvernement peut tenir au moins jusqu'au bout de la session d'hiver, c'est-à-dire au moins jusqu'au mois de mars, ou alors on va vers des élections ? Alors, j'ai dit ça. Bleu Blanc avait entré ce gouvernement avec beaucoup de responsabilités parce qu'il y a, après 3 élections et avec le coronavirus que nous ne savions pas comme les challenges sont grands quand on entrait le gouvernement. Mais sa responsabilité nous guide même maintenant. Et j'espère que nous continuerons de travailler pour la public comme nous besoin. De cette responsabilité, c'est inclut quelque chose que Benny Gantz avait dit hier. Il a besoin d'être un budget, une active. Alors c'est impératif. C'est pas un choix pour les ministères de faire des plans. C'est pas normal de n'être pas comité à passer la active. Nous besoin comme un État normal de passer un budget pour les ministères et pour les citoyens, de savoir qu'est-ce qu'il fait demain, qu'est-ce qu'il fait dans 3 mois, pour la certainté dans un temps de très no certainty. C'est le minimum qu'on doit faire et nous sommes committés à ça, à les citoyens de l'État d'Israël, même s'ils ne choisissent pas bleu-blanc. C'est pas ça qu'on entrait le gouvernement. C'est la responsabilité pour tous, pour l'unité d'État d'Israël, de tous citoyens, qu'on avait entré le gouvernement et c'est pour ça qu'on reste dans ce gouvernement et j'espère que notre partenaire va faire la même. Eh bien, Michal Kotler-Wunsch, merci beaucoup. Je dois vous remercier en particulier d'avoir accepté de vous faire interviewer en français. Ce n'est pas facile pour vous, mais vous l'avez très bien fait. Votre français est tout à fait compréhensible. On vous remercie d'avoir accepté cet exercice. Merci et bonne chance et à bientôt et bonne santé. Merci. Merci, tu es très gentil et bonne journée à vous aussi.